toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Monsieur le ministre de la Culture, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous réconforte, nous rassure et nous encourage en ce qu'elle consacre l'unité de l'ensemble des acteurs du sous-secteur théâtral, mobilisés comme un seul homme pour faire face aux grands défis qui nous interpellent. Nous prenons l'engagement solennel, tout en préservant nos identités respectives, de maintenir et de consolider cette union sacrée et fraternelle pour un meilleur devenir du sous-secteur. Ce rêve d'unité d'action, longtemps entretenu, devenu désormais réalité, coïncide en définitive avec la vision du président de la République, protecteur des arts, des lettres et des artistes, qui, à plusieurs reprises, a totalement affirmé au monde de la culture sa volonté de l'accompagner. Cette constance de sa part a été illustrée une fois encore lors de la dernière cérémonie de remise des grands prix du chef de l'État pour les arts et les lettres en 2017. Quand, durant sa prise de fonction, il a dit de manière on ne peut plus explicite, je le cite, « Ma vision de la culture est celle d'un Sénégal dans lequel les artistes vivent décemment, dignement et de leur talent. » Participe pleinement à la construction de notre identité nationale, à la consolidation de la cohésion sociale, à l'essor économique de notre pays et à son rayonnement international. Fin de citation. Voici qui suffit, si besoin en est, pour illustrer son engagement personnel, autant qu'institutionnel, à soutenir et à défendre les créateurs qui nous sommes. Monsieur le ministre, vous êtes dans les mêmes dispositions à notre égard. Nous le savons et le vivons au quotidien. C'est pour cette raison que nous sommes à l'aise pour lancer ou réitérer avec la solennité qui cite un appel solennel à votre autorité pour que le plan stratégique pour le développement du théâtre soit remis officiellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'il puisse prendre, comme il sait si bien le faire, les décisions mobilisatrices allant dans le sens de booster le sous-secteur. Nous avons à l'esprit, vous le devinez bien, la mise en place d'un fonds d'aide pour le théâtre. C'est là une vieille doléance du sous-secteur. Monsieur le ministre, la communauté théâtrale sénégalaise souhaite rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, le protecteur des arts, des lettres et des artistes. Qu'on ne s'y trompe pas toutefois, la politique de la main tendue est aux antipodes de nos pratiques. Les hommes de théâtre du Sénégal, en dépit des épreuves qui brident leur épanouissement, s'efforcent sans relâche de garder le label d'excellence qui les a toujours caractérisés. Beaucoup de leurs individus pratiquement sans aide ont fini de les installer durablement aux premières lignes de l'agenda théâtral africain, voire de l'espace francophone. Vous nous permettrez, Monsieur le ministre, de rendre hommage à partir du hall de ce théâtre que ces larges baies ultrées transforment en écrin généreusement ouvert, sans restriction, de rendre hommage à d'illustres personnalités qui, nous en citons quelques-uns, nous n'en oublions aucun. Douta Seck, le Montu, Jacqueline et Lucien Lemoine,
que la grosse houle éloigna et ramena sur la terre-mère. Jean-Pierre Lers, Omar Seck, le prince de la Seine, Kolimbaï, Ismaël Cissé, Marie-Augustine Diatta, la drame de Cabrousse qui dort pour l'éternité dans la profondeur des eaux. Elhadji Malick Sy, le scénographe doué, Oumar Ndaw, Daouda Lam, Fatim Diagne, Abdourahmane Ndiaye Kabila, Makodou Meng, Mahoura Diagaye, Bass Diakhaté, Cheikh Tidiane Diop, Imam Mbissane. Et tous les autres sur qui les rideaux sont tombés après un ultime salut. En ce mois béni de Ramadan, imbrique dans le saint temps de carême, nous prions à l'unisson que la miséricordieux vous offre un séjour éternel au saint paradis. Vous êtes toujours et à jamais parmi nous et vous continuerez à nous inspirer. Célébrons aussi d'autres illustres personnalités de la scène qui sont, par la grâce du maître des destins, encore parmi nous, qui ont consacré toute leur vie au théâtre et qui continuent, quelquefois malgré le poids des ans, à nous accompagner. Ils méritent toute notre attention et la gratitude de la nation. Au risque d'en omettre, nous avons à cœur de citer quelques doyens, notamment Seyba Traoré, Moustapha Mbaye, Lamine Ndiaye, Samba Wane, Ousmane Diakhaté, Assi Diemba, Alpha Omar Wane, Mame Ndoumbé Diop, Daniel Lopi. Nous confondons dans cet hommage les grands dramatiques qui nous finissent en quelque sorte. La manière première, Cheikh Aliou Ndao, Alioune Badara Bey, Marouba Fall, que Dieu guide vos pas et vous prête longue vie. Le théâtre est une des solutions les plus dynamiques pour réconcilier l'homme avec lui-même, afin de sauver une société condamnée à la solidarité, mais si prompte à organiser sa propre perte. La solution pour un lendemain moins périlleux passera d'une manière ou d'une autre par le théâtre. Mais il faut y croire sans fraîchir, sans douter et sans regardant tous dans la même direction, décideurs, créateurs et destinataires. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.